À tous, bienvenue sur Yana Salam, Yana TV. Aujourd'hui, nous faisons une petite visite à la journée portes ouvertes de l'IFS, l'Institut de formation en santé, donc qui comprend la formation d'infirmier, donc avec l'IFSI, la formation d'aide-soignante, la formation d'auxiliaire de puériculture et de préparateur en pharmacie hospitalière. Allez! Partie stand récompense, c'est-à-dire qu'une fois que les futurs étudiants, j'espère, ont passé 5 ateliers, eh bien, ils ont droit à une petite récompense. Alors, la récompense... Alors oui, on est curieux, on veut savoir ce qu'il y a. C'est le sac. D'accord. C'est un petit stylo. Okay. Et un petit carnet. Ah bah super. Voilà. Donc ils repartent en plus avec un petit cadeau. Avec un petit cadeau. Voilà. Super. Voilà. Pour se rappeler de la journée. Exactement, pour se rappeler de la journée qu'ils ont passée à l'IFS. Voilà. Et des belles découvertes qu'ils ont faites. Exactement. Eh ben, merci beaucoup, Madame Bourria. Nous avec avons plaisir. rencontré sur notre chemin de notre visite de portes ouvertes, Monsieur Bourria, Monsieur Christophe Bourria, qui est le directeur du CHU de Guyane. Alors, CHU, on n'est pas encore tout à fait CHU. Pour l'instant, je suis surtout directeur du centre hospitalier de Cayenne et je fais l'intérim à la fois de Kourou et également de ce qui va devenir le futur CHU, effectivement. Mais pour l'instant, je ne fais que l'intérim. Voilà. D'accord, merci de nous expliquer. Alors, aujourd'hui, quel est l'objectif de cette journée ? Alors, cette journée, aujourd'hui, c'est d'expliquer aux jeunes Guyanais l'intérêt de pouvoir faire des études relatives à la santé pour devenir infirmier, aide-soignant, préparateur en pharmacie ou aide de puériculture. Bref, le panel de métiers qui est proposé à l'Institut des formations en santé qui est rattaché au futur CHU. Voilà. Parce que une des missions d'un CHU, c'est aussi de former, donc en l'occurrence sur place pour nous, des professionnels de santé qui viendront dans nos hôpitaux, mais également qui participeront sur le territoire guyanais à la prise en charge des patients. D'accord, donc en fait, ça s'inscrit dans un tout. En fait, on soigne, mais aussi on forme les professionnels qui demain vont travailler dans nos hôpitaux sur tout le territoire guyanais. Voilà, les professionnels effectivement qui vont travailler sur nos hôpitaux, mais je n'oublie pas ceux qui vont choisir la voie du libéral aussi. Et de toute façon, on travaille tous ensemble parce que au final, c'est du patient, c'est aux patients qu'on s'adresse et pour lesquels on cherche la meilleure prise en charge possible. Madame Stephenson nous expliquait que vous étiez aussi en partenariat avec les établissements privés, donc du territoire. Donc en fait, les formations, c'est vraiment sur tous les secteurs. Ça ne reste pas qu'une formation intra-hospitalière, si je puis dire. Absolument, c'est une formation qui est sur tous les secteurs. On travaille effectivement avec également l'Institut de formation de privé. La plupart évidemment de notre travail concerne l'Institut de formation en santé qui est donc public, qui couvre, je pense, 80 ou 90% des besoins du territoire. Et en fait, les élèves, si j'ai bien compris après, en fait, ils vont faire des stages sur tous les secteurs hospitaliers, cliniques, HAD, enfin... Voilà, on les accueille bien entendu dans nos établissements parce que l'intérêt de ces professions, c'est à la fois une période de cours, mais aussi, et c'est peut-être le plus important parce que c'est sur le terrain qu'on apprend le plus, c'est avoir des stages pratiques sur le terrain au sein des services et auprès des patients. Et puis ça permet aussi de voir un petit peu les services, ce qui nous plaît le plus, le moins. Voilà, ça permet d'ouvrir l'esprit, de voir, mais tiens, j'ai plus d'appétence plutôt pour travailler avec la personne âgée ou avec les enfants ou au niveau de la chirurgie, voilà, ou faire des soins en ville. Voilà, D'accord, donc ça permet d'avoir un petit peu cette expérience. Parce que finalement, c'est vrai que le domaine de la santé, il est finalement assez vaste. Ah oui, le domaine de la santé est très très vaste et on a souvent l'impression que la santé c'est uniquement les médecins, mais il y a toute une flopée de professions qui travaillent en collaboration avec les médecins et c'est vrai que les infirmiers c'est ce qui est le plus connu, mais encore une fois il y a les aides-soignants, il y a les auxiliaires de puériculture.
les préparateurs en pharmacie, puisqu'on a également cette filière. Et j'espère demain, on pourra ouvrir d'autres filières, puisque ce qu'on a prévu, c'est d'ouvrir des filières spécialisées pour les infirmiers, en l'occurrence d'anesthésie. Il y a également sur le territoire une filière pour les infirmiers spécialisés en bloc opératoire. On a la possibilité aussi, quand on est infirmier, d'être IPA, en pratique avancée, infirmier en pratique avancée. Là aussi, c'est quand même des perspectives intéressantes. Et ce qu'on veut ouvrir à moyen terme dans le cadre du CHU, c'est une école de manipulateurs en électroradiologie, parce qu'il y a énormément de besoins. Kiné également, il y a énormément de besoins sur le territoire, et probablement sage-femme également. Ah oui, mais ça, ce serait formidable, parce que c'est vrai que jusqu'à présent, en fait, les jeunes Guyanais sont obligés de partir se former sur le territoire national, puis reviennent ou pas. Et voilà. Et souvent, malheureusement, ne reviennent pas. Voilà. Donc, c'est mieux. Et ce qu'on constate quand on va dans les lycées, c'est qu'il y a énormément de jeunes Guyanais qui veulent continuer à travailler dans la santé et sur leur territoire qu'ils connaissent bien. Et justement, développer ces formations, ça va leur permettre de pouvoir continuer à exercer et à travailler au sein de la Guyane. D'accord. En tout cas, c'est un beau projet. En tout cas, ça fait salle comble, si je puis dire. En fait, on a eu du mal à accéder. Oui. On a beaucoup de monde aujourd'hui. C'est une belle organisation et une belle réussite pour cette matinée portes ouvertes. D'accord. Parce que si j'ai bien compris, Madame Stéphane m'a dit, en 2 heures, vous étiez déjà à 300 visiteurs. Oui. Ben là, je pense qu'on a largement dépassé ce chiffre. D'accord. Écoutez, je vous remercie, Monsieur Bourriat, d'avoir pris le temps de nous répondre et de nous accueillir au niveau de cette journée portes ouvertes. C'était un plaisir. Merci à vous. Et vous êtes toujours les bienvenus, de toute façon. Bon, un petit clin d'œil. Yana Salam est présente, mais Guyane Première aussi, vous voyez. On est au top de l'information. Bonjour madame, alors Audrey, alors je vais vous demander de vous présenter, de nous expliquer un petit peu ce que vous faites au niveau de l'IFS, s'il vous plaît. Donc je suis Audrey Martial, je suis la coordonnatrice de la formation clinique, c'est-à-dire c'est moi qui m'occupe des stages pour les étudiants en soins infirmiers. D'accord, alors moi j'étais un petit peu interpellée parce que j'ai vu qu'il y a un stand Erasmus, dites-nous tout. Alors on a voulu faire un stand Erasmus parce que depuis juillet de cette année, en fait de l'année dernière, nous avons été certifiés Erasmus. Nous avons obtenu la charte ECHE qui nous permet maintenant de pouvoir faire partir nos étudiants en stage en Europe. Donc on a fait une première étape, on a obtenu la certification et dès la rentrée prochaine, on va pouvoir faire partir nos étudiants en soins infirmiers en Europe pour faire leur stage. Et donc ça, c'est inclus dans leurs études, dans leur parcours normal en fait. Tout à fait. Donc maintenant, tous les étudiants en soins infirmiers pourront, enfin c'est les étudiants et le personnel de l'IFS, peut partir en Europe pour pouvoir se former professionnellement. Bon, et du coup, il faut quand même qu'ils maîtrisent un petit peu les langues alors. Alors, il faut maîtriser les langues, mais il faut savoir que par exemple pour la formation en soins infirmiers, il y a de l'anglais. Tous nos étudiants, pendant les 6 semestres, ils font de l'anglais. Donc, au cours de ces cours-là, ils développent leur vocabulaire professionnel en santé. Donc, ça leur permet finalement de pouvoir justement aller à l'étranger et parler avec des bons termes. D'accord, c'est super. Et dans ces pays, donc alors, où est-ce qu'il y a des lieux de stage pour le moment ? Alors, pour le moment, on a des premières pistes. Malte, l'Islande, le Portugal. Ce sont des lieux qui nous plaisent bien et on pense que les premiers départs seront vers une de ces 3 destinations. Ah écoutez, c'est super, c'est une très bonne nouvelle. Félicitations, bravo à vous, en tout cas pour le travail, parce que j'imagine que ça a dû être assez compliqué de préparer ces dossiers. C'est ça, donc c'était une première pour nous et on a dû justement faire un dossier pour l'accréditation. Ça a pris du temps, mais toute l'équipe s'est mobilisée et on est content maintenant d'avoir justement cette certification Erasmus. D'accord. Et combien d'étudiants pourront partir en septembre alors ? Alors pour le premier départ, on statue entre 20 et 30 étudiants qui pourront partir dès septembre. Ça sera un premier départ et ensuite, il y aura d'autres départs dans l'année. D'accord. Écoutez, félicitations, bravo à vous et bon courage pour la suite. Merci, bonne journée. Donc là, on rentre dans un atelier qui est proposé ce matin.
Elle va permettre aussi de réduire ce stress. Elle va aussi permettre de pouvoir améliorer la récupération du patient. Donc notre présence consciente, ça veut dire par rapport à notre posture, par rapport aussi à notre manière d'interagir avec le patient par le regard, va permettre de créer une relation de confiance avec le patient. Est-ce que vous voyez ça à travers de ce qu'on a fait dans cette séance de respiration? Voilà. Donc, je vous remercie. Avez-vous des questions? Non? Voilà. Merci beaucoup. Selon vous, quel mot, quelle phrase est lors de cette séance? Alors, dans cette séance, j'ai proposé les soins relationnels autour de la présence du professionnel de santé, c'est-à-dire l'infirmière, par sa présence attentive, calme, d'écoute, elle va permettre de rassurer le patient. Et donc, c'est un outil essentiel pour soigner les patients. D'accord, donc en fait le soin, c'est pas juste faire un pansement. Non, le soin, ce n'est pas faire qu'un pansement, mais le soin passe par les soins relationnels. Et donc dans notre atelier, dans les soins relationnels, on part sur les 5 sens, c'est-à-dire les yeux, l'œil, les yeux du soignant va permettre de détecter l'expression faciale du patient, c'est-à-dire son expression s'il est joyeux, s'il est triste. Et ça va permettre de détecter et de mettre en place des actions en tant qu'infirmière. Par rapport à notre contact avec le patient, le toucher, ça va permettre aussi de créer une relation de confiance avec le patient. Et donc, ça va aussi soigner le patient, diminuer son stress. D'accord, en fait, vous accueillez le patient de la meilleure des façons dans le cadre des soins. C'est ça, c'est bien ça. Et donc là, vous allez regarder, observer, vous allez utiliser donc le toucher, c'est-à-dire, alors le toucher, vous allez faire des massages, c'est quoi exactement? Alors, le toucher, on ne fera pas des massages. Le toucher, c'est le toucher qui sera mettre une main sur l'épaule, ça permet de lui montrer qu'on est présent. Le toucher, c'est aussi par le soin aussi. Le soin en utilisant le matériel adapté en fonction de la douleur du patient. Si le patient est très douloureux, on va prendre un coton doux, une compresse très douce pour éviter qu'il soit douloureux. Voilà. Et c'est vrai qu'ici en Guyane, en fait, on a beaucoup de cultures différentes, donc des langues différentes, mais c'est vrai que finalement, par le toucher, le regard, finalement, ça c'est, on n'a pas besoin de parler la langue pour se comprendre en fait. Ah oui, je suis tout à fait d'accord. On n'a pas besoin de parler la langue et en fait, par le toucher, par le regard et par notre posture, cela permet aux patients de voir qu'on est là pour eux et ils auront confiance en nous. Donc en fait, on rentre en contact, on se met en lien. On se met en lien et la relation de confiance va se créer à travers de nos 5 sens.
Eh bien, merci Véronique pour vos explications. En tout cas, les étudiantes, elles avaient l'air très détendues en repartant. Je ne sais pas ce que vous leur avez fait. J'aurais fait juste de la respiration pour qu'elles puissent comprendre la manière en tant que patient, comment on ressent et comment le professionnel de santé a émis au son de sa voix si sa voix a été apaisante pour le patient. Et elles ont senti que j'ai eu une voix apaisante, ça leur a apaisé. Elles ont eu confiance en moi par rapport au son de la voix. C'est vrai que vous avez une voix très douce, Véronique. Et moi, je suis très calme depuis que je suis venue vous voir. En tout cas, j'espère que nos spectateurs aussi. En tout cas, merci de former nos futurs professionnels avec autant de bienveillance. Merci beaucoup. Alors, ce sera Yana Salam, Web Radio. Donc, je transmettrai à Madame Coligny. On fera plusieurs petits reportages, je vais interroger pas mal de monde. Et puis, elle vous diffusera ça, je pense. Voilà. Bon, c'est une petite web radio, on est sur les réseaux sociaux, mais si vous tapez Yana Salam sur Google, voilà, vous verrez aussi les reportages. Alors, bonjour, chers spectateurs. Nous voici aujourd'hui à la journée portes ouvertes de l'IFSI. Et nous avons Madame Tadea Stephenson, qui en est sa directrice, et qui va nous expliquer ce qu'est un IFSI. Bonjour à tous. Donc, je commencerai par préciser que c'est la porte ouverte de l'IFS. Donc, l'IFS, c'est l'Institut des formations en santé. Et l'IFS regroupe l'IFSI, donc la formation aux soins infirmiers, l'IFAS, la formation d'aide-soignant, l'IFAP, la formation d'auxiliaire de puériculture, et le CFPPH, qui est le centre de formation de préparateurs en pharmacie hospitalière. Donc voilà, donc la porte ouverte concerne toutes ces filières aujourd'hui. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a cette possibilité de formation sur le territoire. Ces quatre formations sont disponibles sur le territoire guyanais. Et comment on fait en fait pour venir, comment on fait pour s'inscrire, pour voilà, si on a envie de faire une formation, comment ça se passe? Alors effectivement, il y a 4 filières, mais bon, nous ne sommes pas les seuls à former sur les métiers de la santé. On a d'autres instituts. Donc aujourd'hui, pour l'IFS, les inscriptions sont ouvertes pour la formation ASAP sur notre plateforme. Donc AS c'est aide-soignante, AP c'est auxiliaire de puériculture. Donc le concours, la sélection se fera au mois de mars-avril et les dossiers d'inscription sont déjà en ligne. Donc vous devez aller sur le site du CHC dans l'onglet enseignement et là vous allez trouver donc les liens pour s'inscrire en ligne. Pour ces sélections. Donc l'accès aux formations se fait effectivement par une forme de concours et une fois admis, vous pourrez donc accéder en septembre à la rentrée. Pour ce qui est de la formation infirmière, vous avez 2 voies d'accès, celle par Parcoursup pour tous les lycéens, tous les bacheliers. Donc là, pareil, la campagne Parcoursup est déjà ouverte en ligne et par formation continue, c'est-à-dire tous les professionnels de santé qui aujourd'hui veulent accéder à cette formation d'infirmier, ils vont passer une sélection qui est déjà effectivement ouverte, l'inscription est ouverte et s'ils sont en réussite, donc ils pourront accéder à cette formation. Cette année, nouveauté pour l'IFS, nous avons ouvert donc la formation courte, j'ai envie de dire, raccourcie d'infirmières qui est destinée spécifiquement aux AS qu'on appelle expérimentés. Donc cette formation, au lieu de se faire, c'est-à-dire que la formation d'infirmière, au lieu de se faire en 3 ans, elle va se faire en 2 ans et 3 mois. Donc c'est une formation qui est réservée, donc, comme je le dis, aux professionnels qui sont donc à l'hôpital ou dans une structure privée de santé et qui seront pris en charge dans le cadre de la formation continue pour accéder à la formation infirmière, mais en ayant finalement le bénéfice de toute leur expertise d'aide-soignant et qui va leur permettre de faire cette formation en 2 ans et 3 mois au lieu de 3 ans.
Donc en fait, on prend en compte leur année de formation, parce qu'eux aussi, ils ont été déjà formés, donc ils ont leur diplôme d'aide-soignant, plus une expérience professionnelle, et après ça, ils peuvent donc se former en tant qu'infirmier avec cette formation, on va dire, un peu plus courte, mais en fait qui tient déjà compte de leur formation précédente. Oui, donc c'est aide-soignant et auxiliaire de puériculture, hein, ce sont les deux types. Donc il y a des critères d'éligibilité à ce parcours spécifique, AS expérimenté. Et donc du coup, enfin non, pas auxiliaire de puériculture, pardon, AS expérimenté. Donc il y a certains critères d'éligibilité. Et bon, j'ai envie de dire, ce sera à charge de chaque établissement de déterminer, voilà, où est-ce qu'ils vont mettre le curseur, mais ce ne sera pas au niveau de l'IFSI en tout cas, ce sera vraiment au niveau des établissements que la sélection des candidats sera faite. D'accord. Mais merci pour ces explications, Madame Stephenson. En tout cas, on voit qu'il y a énormément de monde. Les couloirs sont pleins. Donc, expliquez-nous comment ça se passe. J'ai cru comprendre qu'il y avait plusieurs ateliers, c'est ça ? Oui, c'est ça. Donc, à l'heure où je vous parle, nous avons déjà 300 visiteurs. Voilà. Donc, effectivement, c'est organisé en atelier. Il y a un stand d'information générale où on va parler de la formation générale. Et ensuite, des ateliers à destination de chaque métier. Donc, des ateliers pour les aides-soignants, les ateliers pour les auxiliaires de puériculture, des ateliers pour les infirmiers et puis un atelier aussi pour les préparateurs en pharmacie hospitalière. Donc voilà. D'accord. Alors ça, c'est vrai que c'est assez nouveau, ça, cette formation de préparateur. J'en avais pas connaissance, moi, avant. Non, c'est pas nouveau. Donc on va sortir cette année la 3e promo. D'accord. Donc, sauf que effectivement, c'est une formation, j'ai envie de dire, de spécialisation, puisqu'elles ne sont destinées, elle n'est destinée qu'aux préparateurs en pharmacie. C'est une spécialisation à l'hospitalier, parce que travailler dans une PUI, donc une pharmacie à usage intérieur dans un établissement de santé, il faut avoir le diplôme de préparateur en pharmacie hospitalière. Alors que pour être en officine, on a juste besoin du diplôme de préparateur en pharmacie. Donc c'est une année pareille qui est réservée donc forcément en formation continue, puisque c'est déjà des préparateurs qui vont se spécialiser pour travailler à l'hôpital. Et puis aussi des personnes qui peut-être sont en officine et qui veulent évoluer sur un métier avec plus de responsabilités et puis un champ plus large, puisqu'à l'hôpital, voilà, en pharmacie, vous savez, on ne va pas traiter exactement les mêmes choses qu'en officine de ville. Et sur les promotions donc, de ces 4 formations, ça correspond à peu près à combien d'étudiants que vous allez pouvoir prendre dans ces formations ? Alors voilà, je tiens à préciser que la demande est bien au-delà de l'offre, hélas. Donc sur l'IFS, on propose 20 places pour l'auxiliaire puériculture, 20 places pour les soignants, 15 places pour le préparateur en pharmacie hospitalière et 100 pour les infirmiers. Et en fait, ça, c'est en partenariat, parce que je vois sur votre badge, donc vous êtes CHU, donc en fait, l'IFS fait partie du CHU de Guyane, c'est ça ? Oui, tout à fait. Nous sommes rattachés, donc nous étions rattachés au CHC, maintenant ce sera donc au CHU. Donc il y a forcément cette vision territoriale de la formation en santé, ce besoin aussi de former pour le CHU. Et le partenariat aussi, c'est la CTG qui finance la formation professionnelle et l'université pour les formations universitaires. Donc voilà, aujourd'hui la formation infirmière est une formation universitaire, donc c'est pour ça que nous sommes sur le campus et ça permet surtout aux futurs diplômés infirmiers de poursuivre sur un master à l'université, puisque c'était ça en fait le but de la réingénierie de cette formation. Et en fait, donc maintenant, on pense à formation territoriale. Vous parlez du CHU. Donc, ça veut dire que les étudiants peuvent être en stage, en fait, sur tous les établissements du CHU et on les accueille aussi venant de toute la Guyane, si j'ai bien compris. Oui, tout à fait, de toute la Guyane. C'est notre objectif. Il faut qu'on soit présent partout, qu'on rende accessible cette formation à nos jeunes sur tout le territoire et après qu'on puisse leur donner accès au terrain de stage de tous nos établissements, que ce soit privé que public. Ils ne vont pas en stage que sur les établissements publics, ils vont aussi en stage sur les établissements privés, toutes les structures qui demain sont susceptibles de recruter des infirmiers. D'accord, donc ça veut dire qu'il y a des partenariats donc avec toutes les professions, tous les établissements, comme vous dites. Nous avons des partenariats avec Guyane Santé, avec Rembo, avec donc les PMI,
l'éducation nationale, puisqu'il existe des soignants au niveau de l'éducation nationale, avec l'armée aussi, puisqu'il y a des infirmières pour l'armée. Donc voilà, on a beaucoup de partenariats et ça, c'est autant de débouchés pour les futurs infirmiers ou aides-soignants auxiliaires de puériculture. Bah écoutez, je vous remercie beaucoup Madame Stephenson pour ces explications et je vous félicite pour ce travail parce que, à mon avis, ça n'a pas été très simple, mais en tout cas, c'est déjà vraiment, il y a beaucoup de monde, on voit une forte affluence et les gens ont l'air très contents d'être là. En tout cas, merci beaucoup pour votre accueil. Merci à vous et je remercie aussi l'équipe pédagogique parce que voilà, c'est bien l'équipe de l'IFS qui a fait le travail et qui sont présents. Nos étudiants aussi de 3e année, en particulier qui ont fait un stand avec l'association des étudiants. Donc, c'est un travail collectif. Voilà, donc Je vois que tu es merci étudiante à tous. en 3e année. C'est Merci bien Madame ça. Stephenson, à très bientôt. Je m'appelle Iva, je suis étudiante en 3e année infirmière. Et ici, c'est l'atelier de soins relationnels qui consiste à expliquer comment nous, en tant que soignants, comment les 5 sens est très important dans la prise en soin des patients. Et là, alors sur Louis, qu'est-ce que ça dit, Louis? Alors lui, c'est pour expliquer, c'est pour... Qu'est-ce qu'on explique en fait? Voilà, qu'est-ce qu'elle te dit? Donc je vois l'écoute soignante, entendre avec le cœur. Alors c'est-à-dire? Alors, c'est-à-dire, nous, en tant que soignants, lorsqu'on va vers un patient, il faut toujours adapter notre communication parce que lors des soins, on va rencontrer différents types de patients. Les patients qui sont malentendants et les patients qui peuvent être stressés. Donc, plus on adapte notre communication et plus le patient va adhérer aux soins parce que ça va favoriser la confiance. Par exemple, un patient qui est hyper énervé, en fait, c'est vrai qu'il ne va pas écouter. Donc, c'est ça, en fait, que tu dois repérer quand tu apprends, en fait, à utiliser ces ateliers-là. Oui, effectivement. Si le patient est stressé ou si le patient a peur, si on adapte notre communication, le patient aura une confiance en nous. Du coup, ça va favoriser l'adhésion aux soins. D'accord. Bah, écoute, et comment, toi, tu trouves ça? C'est ce que vous avez fait pendant tes études, en fait? C'est un petit peu comme ça que vous avez fait ou différemment? Et oui, lors des stages, sur les terrains de stage, c'est très important pour la communication. Drôle en même temps, mais c'est bien. Merci, Yva. Ça nous bonne active continuation plus. dans tes études. Oui. Super, merci. Il faut vivre son métier et puis profiter pleinement. La joie, le bonheur, il faut le partager avec le patient, l'empathie, la bienveillance, c'est important. On ne peut pas venir avec nos problèmes et puis amener toutes ces souffrances-là aux patients. Ils ont déjà assez de souffrances. Pensez-vous pas? Exactement. Merci Marie-Odile. En tout cas, l'atelier était très intéressant, je vois, et stressant en même temps. Oui, parce que c'est ça, hein, des fois on est dans des situations d'urgence, il faut agir vite et bien. Donc d'où l'importance aussi de s'entraîner. S'entraîner et savoir, connaître et pouvoir transmettre aussi les connaissances. Parce que si on travaille avec une équipe, il faut pouvoir gérer l'équipe à côté. En tout cas, moi, vous m'avez donné une idée pour faire un jour un concours avec mes collègues infirmières libérales. On va voir qui c'est qui remplit plus vite les seringues. C'est très bien. On va vous embaucher, Marie-Odile. Vous allez être arbitre. Je suis d'accord, vous m'appelez. Merci pour votre accueil. Bonne continuation. Parce que les gens ne connaissent pas le métier d'infirmière et tout ce qu'il y a autour. Voilà. D'accord. Et vous connaissez un petit peu le métier? Mais si, je suis une professionnelle, je travaille à l'hôpital. D'accord. Et donc, là, c'était un petit peu un côté un peu plus, on va dire un petit peu plus découverte. Puis, il y avait des ateliers assez drôles quand même. Oui, mais ce sont des choses que je connais. Alors, ça. C'était le partager à votre fille et à votre nièce. Voilà, juste le partage. Et puis, je dis que c'est une bonne chose, mais il y a beaucoup de contraintes. C'est un beau métier, mais il y a beaucoup de contraintes. Il faut que les personnes qui s'engagent sachent ce qu'ils vont faire. Et vous, ça fait combien de temps que vous êtes une professionnelle? Je suis aide-soignante de profession. Il ne me reste pas beaucoup, là. Ça fait combien d'années? 35 ans, depuis Jean Martial. Bon, c'est bien que ça a évolué, mais elles ne sont pas comme nous. Il faut qu'elles soient
Maintenant, ils apprennent l'anglais. Attendez, moi, à mon époque, on n'apprenait pas l'anglais. Ah ben moi, j'ai appris aussi, hein, puisque de toutes les façons, on a une population qui évolue et il faut qu'on connaisse parler un peu toutes les langues, mais on s'adapte. Voilà. C'est super. Mais merci pour ce témoignage. Bonne journée.